where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la collection de By Swan, les lapins de Pâques. Dans sa collection, si vous vous rappelez lors de la présentation, je vous avais présenté ces petits cutu, j'ai du mal à le dire. C'est des mini, dice cut. En fait, donc ça c'est grand, ça elle en a des petits. Et je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ces dice cut autre que faire des attestampes ou faire des décos d'albums. Donc vous voyez là je suis partie sur une petite attestampe. Là j'ai fait du checker. Bon, j'ai collé mon lapin à l'envers. Je pense que mon lapin avait envie de faire une galipette. Voilà, Sandrine by Swan a fait une vidéo sur des petits checkers avec ses matrices pour faire les attestampes. Et moi aujourd'hui je vais venir vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec ces petits cut couture. On peut faire des bijoux d'album, on peut faire des porte-clés, on peut faire un tas de choses. Vous allez me dire c'est du papier. Oui, c'est du papier, effectivement, c'est un petit papier cartonné. Mais moi je les ai plastifiés, et en les plastifiant on peut faire un tas de choses. Donc là vous avez un petit bijou d'album. Je l'ai fait avec la petite mousseline et la petite dentelle qu'elle m'avait mis dans le kit. J'ai rajouté du ruban, des perles, et les petits dice cut, je les ai plastifiés. J'ai utilisé aussi les anneaux de reliure. Alors les anneaux de reliure, vous pouvez les retrouver en magasin de loisirs créatifs, hein, ça, oui, et il y en a de toutes les tailles. Je pense qu'on peut utiliser, j'ai sorti un porte-clés. Je me suis dit qu'on pouvait le fabriquer en porte-clés, et je pense que là, à ce moment-là, on va faire un porte-clés. C'est le même principe que le bijou d'album, de toute façon. Vous voyez, les anneaux de reliure, je vous montre quand même, il y en a de toutes les tailles. Et ça s'achète comme ceci, simplement. Donc moi, j'ai récupéré un anneau de porte-clés. On peut faire un anneau de porte-clés. Je pense aussi qu'on peut faire pour les albums enfants, surtout. On peut mettre en déco ce genre d'épingle. Je trouve que c'est super joli, avec comme un doudou sur la présentation de couverture, et on peut rajouter ces petits éléments plastifiés en dessous. Je pense que ça peut être une très 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 bonne idée à tester. Bon, j'en ai pas l'utilité là tout de suite maintenant, mais ça pourrait être à tester. Bon, j'ai fait le nœud bien évidemment du côté qu'il fallait pas. Non, c'est juste que mon cut que tout il se tourne. Voilà. Donc là j'en ai mis deux. On va voir si on peut en mettre un peu plus que deux sur mon porte-clés. Et on va refaire aussi un petit bijou d'album comme ceci. On va en faire deux. Alors pour commencer, il va nous falloir. Donc, vous avez eu le temps de voir le nom de la créatrice des Cut-Cut-Tout. Je range mon petit bazar. Je mets ça devant et on va plastifier. Alors bien évidemment, il nous faut une petite plastifieuse. Ça va faire un peu de bruit. Je suis désolée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que mes petits cut-cut-tout, je les ai mis dans ma feuille à... comme ceci. Dans ma feuille à plastifier. J'en ai mis plusieurs. On va voir ce qu'on fait. Je vais mettre des petits œufs aussi. Je vais rajouter celui-là. Voilà. Les petites fleurs. Je trouvais ça sympa. Les petites fleurs, je ne les ai pas mises. J'ai pas les petites feuilles. Si, j'ai une petite feuille. Je pense que du coup, la feuille, je vais l'insérer avec la fleur directement. Ça sera plus sympa. Là, on peut faire des petits montages. Hein. Je pense que ça peut être très, très joli.
Je vais attendre encore quelques minutes quelques secondes que ma machine chauffe. Vous voyez, elle est en train de chauffer. Donc, il n'y en a pas pour longtemps, hein. En attendant, je vais sortir ce qu'il me faut. Donc, je vais prendre des perles. Alors, mes perles viennent de chez Action. On va bien trouver ce qu'il faut. Il me faut une grande aiguille aussi. Je mets côté fermé, hein, dans la plastifieuse. Elle est chaude. Ça avance tout seul, c'est magique, c'est magnifique. Je trouve que c'est un moyen d'utiliser ces petits cut-cut-tout, ces dice cut qui nous restent très sympathiquement, en les protégeant, en les plastifiant, en les protégeant, c'est quand même très important. Ça permet aussi de mieux les travailler et de ne pas les abîmer. Je vais pousser la machine. Voilà. Parvenir droit. Vous voyez, là, ça devient rigide. Donc maintenant, il suffit juste de les détourer. Petit ciseau. Ah bah, mes fleurs là, elles ont bougé, mes feuilles. Bon, je n'utiliserai pas cela. J'ai pas fait attention. Vous voyez, puis je vais venir détourer vraiment juste derrière le pli. Ça fait un petit bourrelet. Donc du coup, juste après, du coup, ça bougera pas. Et je vous avoue, ils sont super faciles à détourer. Moi qui n'aime pas le détourage. Voilà. Après, il ne faut pas prendre, je pense, des modèles où il y a trop de petits détails. Si vous prenez des petits, ça va vous permettre de les détourer plus facilement s'il n'y a pas de petits détails. Là, vous voyez, celle-ci aussi, ça va encore. Alors, vous en mettez autant que vous voulez, hein. Là, on va en mettre 3. Là, je vais en détourer plusieurs parce que comme je veux faire aussi le porte-clés, on va faire les deux en même temps. On va faire et le bijou d'album et le porte-clés. Je vais les détourer tous tout de suite, comme ça sera fait. Et on n'en parle plus. Après, si vous avez envie d'un recto verso, parce qu'on peut avoir envie d'un recto verso, vous prenez 2 cut-cut-tout pareil, vous les mettez dos à dos, vous les collez ensemble et vous les mettez dans votre feuille de plastifieuse. Et comme ça, vous avez les deux côtés identiques. Ça peut être une idée, hein. J'essaie de vous donner des petites idées comme ça pour que vous puissiez utiliser ces cut-cut-tout très sympathiquement, ou vos restes de dice cut tout simplement, hein. Moi, j'en ai plus. J'ai tout utilisé. Il me reste pas grand chose. Dans les dice cut, il me reste que les grandes fleurs là. Les 2 grandes fleurs. Tous les autres, tout le reste, j'ai tout utilisé dans mon dernier album. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo, donc le lien de la boutique de Sandrine. Le nom de la collection de ces cut-cut-tout. Elle a d'autres collections qui vont sortir. Je vais vous montrer. Je vais vous aussi
vous mettre les liens des chaînes sur lesquelles vous pouvez retrouver les idées de ce que l'on peut faire avec ces collections de papier. Et très prochainement, vous aurez de nouvelles vidéos avec des nouvelles collections de papier de Sandrine. Voilà. Le petit lapin. Allez, je fais toujours le petit lapin et après c'est bon. Je suis vraiment fan de ce qu'on peut tout faire. En fait, je pense qu'avec n'importe quelle chose, hein, même quand vous n'avez pas dans la collection de Sandrine, il y a encore aussi ce genre de... sur les pages, il y a les petits tags. On peut rajouter aussi... je ne l'ai pas plastifié, mais on pourrait mettre des mots qu'on peut plastifier et les mettre dedans. Ça permet aussi d'avoir des phrases. Vous voyez, là, il y a des bandeaux. Là, rajouter le prénom de l'enfant, par exemple, avec l'âge. Ça peut être bien pour le bijou d'album. Au dos, là, ce tag, on peut le prendre, le détourer à l'intérieur, insérer la photo de l'enfant, remettre un fond, le plastifier et l'ajouter comme on va faire là dans le bijou. Je pense aussi que ça peut être très très joli. Il y a plein de petites choses à faire, hein. Franchement, faut pas s'arrêter à je coupe, je colle sur mon album, ou je fais une carte, ou je fais une boîte. Je pense que très sincèrement, il faut laisser parler son imagination et tester. Alors bien évidemment, avant de tester avec nos jolies collections, je vous invite à si vous n'êtes pas sûr de vous, à tester avec une simple image imprimée que vous avez imprimée, voilà, avec vous allez me dire c'est du gaspillage. Oui et non, vous prenez des restes d'une ancienne collection ou autre, vous testez d'abord, vous faites vos tests et ensuite vous y allez avec votre, si vous n'êtes pas sûr de vous, avec la jolie collection. Si vous avez des idées un peu farfelues, c'est ce qu'il faut faire. Mais on est toujours preneuse de nouvelles idées et on est toujours, on aime bien voir ce que vous faites avec à partir de nos tutos et avec les collections que les créatrices peuvent proposer. Je viendrai installer. Alors, j'ai pris aussi pour perforer une petite perfo. Alors, vous pouvez utiliser la Crocodiles. Moi, j'ai aussi ces perfos là qui font des tout petits trous. Donc, je vais utiliser celle-ci. Vous voyez, elle est vraiment toute petite de chez Keepers. Elles sont pas mal. Donc, voilà. Alors, je vais utiliser, on va faire le petit porte-clés pour commencer, puis on fait le petit bijou d'album à plaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre de l'organza très fin. Ce genre de petite organza là que j'ai. Ça, j'avais dû trouver ça chez Action, tout simplement. J'ai fait quoi de mon aiguille là? Je trouve ça tellement plus simple de le mettre à l'aiguille. Du coup, je vais aller le passer ici. Alors non, j'ai envie de mettre
J'ai envie de mettre une petite perle. Je trouve que c'est joli avec les petites perles. Je vais en trouver une où je peux passer mon chat dedans. Ah, ça passait sans l'organza et là, l'organza, ça passe plus. Ah, parfois. Je vais le plus large. Voilà. Je trouve que ça fait joli avec une petite perle. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir l'accrocher comme ceci. Ça fait un joli petit porte-clés. Attendez, on va en mettre un autre. On va pas en mettre que celui-là. J'ai envie de mettre 2-3 petites perles aussi. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Alors, je vais d'abord remettre un autre. Je vais mettre un petit œuf. Je trouve ça sympa, les petits œufs. Donc, pareil, je le prends, le perfore. Vous voyez, ça bouge pas vu que c'est plastifié. Je vais me retrouver une petite perle dans ma boîte à perles. Dans laquelle je vais pouvoir repasser mes 2 chats. Mes 2 organza avec le chat. Hop. Je passe en premier. Tout simplement. Et là, je vais venir y faire un double petit nœud. Avec un joli petit nœud. Jolie petite boucle dessus parce que ça finira l'œuf. Comme ça, tout simplement. Bon, moi, avec mes gros doigts, je vais prendre la petite aiguille. Voilà. Si vous avez peur que ça bouge, on met un petit bout de colle, mais ça ne bougera pas. Donc, là, on a les 2 bouts. Et je trouve que comme ça suffit pas. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de ruban pour faire ressortir le tout. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ruban? On va trouver un petit ruban fin. Un petit ruban fin. Petit ruban fin. J'essaye de trouver un petit ruban fin assez doux dans mes rubans. C'est pas toujours celui-là. Juste ça et ça, on va voir ce qu'on va faire avec. Hop. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça, ce genre d'endroit, là, moi, j'aime pas. Je trouve pas ça très joli. Après, c'est chacun. On va mettre un petit bout qui pend entre les deux. Voilà. Alors, si vous n'avez pas envie, il y a plusieurs écoles, hein. Il y en a qui collent. Il y en a qui font des nœuds. Et il y a moi qui prennent leur aiguille et leur fil et qui font un petit point de couture. Je vais faire un petit point de couture. Petit point de couture qui ne se verra pas. Mince, je n'ai pas fait le nœud. Ah, je me suis attrapée dans l'autre. Je le remettrai après celui-là. Hop.
En fait, j'ai mis... Ah, je pensais que j'étais passée à l'intérieur. Oui. Bon, attends. Je pensais que j'avais mis ça dedans. Pour que ça se voit. En fait, l'idéal, c'est de mettre son fil à l'intérieur. Pas que ça se voit. Hop. Je vais couper ce qui dépasse parce que ça ne me plaît pas. Un ciseau de couture. On dit que les ciseaux, il faut les utiliser que pour la même chose. Donc, effectivement, ciseaux de couture, c'est ciseaux de couture. C'est pas ciseaux pour papier. Voilà. Attendez, je remets mon aiguille sur ma bobine, parce que c'est un coup à la perdre. Voilà. Ça. Je le brûlerai après, parce qu'on brûle pour pas que ça s'effiloche. Et avec le jaune, là, je vais venir. Enfin, c'est un jaune sans être un jaune, hein. C'est un papaye. Je le trouve joli. Hop, il vient de chez Stampin' Up, celui-là. Mais il n'est plus à la collection, c'est l'ancienne collection. Hop. Attends. Je suis passée à côté. Parce qu'en fait, voilà. On va avoir des petits doigts minutieux, des petits doigts que vous vous dites pas... mais faites patient. J'essaie de rester la caméra, c'est pas évident. Et là, hop. C'est une jolie bouclette. Et on a un petit porte-clés fait maison qu'on peut offrir à foison. Voilà, ça c'est la première idée. D'accord? Je vais la mettre de côté. On va revenir sur notre bijou d'album. Alors, notre bijou d'album, il nous faut un anneau de reliure. Alors, moi, je l'ai fait avec les anneaux de reliure. Pourquoi? Parce que quand vous l'insérez en haut de votre album, on va prendre ça, de la cartonnette, un petit bout. Je vais prendre un petit bout. Je vais prendre ma croque. On va faire attention à la dimension de notre anneau. Là, je sais qu'il fait 2,5, je pense. On ne va pas faire plus. Ah, il fait 3. Diamètre à 3. Donc, quand vous allez faire pour pouvoir mettre votre anneau de couverture, vous n'allez pas le mettre à plus de 3 cm là, parce que sinon, ça va gêner. Donc, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je mets mes anneaux de couverture, mes petits bijoux, à 2 cm. Donc là, on fasse un trou, on met son œillet, tout. C'est juste pour vous montrer, hein. Comme ça, après, on va venir l'installer comme ceci. Et on pourra installer notre bijou en bout.
Après, il y a la deuxième méthode. On peut faire ça aussi. Faire 2 trous l'un sur l'autre. Et venir faire en sorte que le bijou rentre dans les 2 trous. Comme ceci. D'accord? Voilà. Mais après, ça bouge beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas forcément la solution la plus adaptée. Moi, j'aime bien celle-ci parce que il peut devenir plat. Et ça se met bien. Après, on peut venir l'attacher aussi tout simplement comme ceci. Il y a 2 trous. On prend sur son ruban. C'est un exemple. Hein. Mettez vos 2 œillets. Passez votre ruban. Soit vous refaites une bouclette, soit vous faites en sorte que ça soit à l'intérieur de l'album et que ça ne se voit pas. Voilà. On va faire notre bijou d'album. Je vais récupérer mon bout de ruban, j'en ai besoin. Hop. Alors, je prends mon petit bijou d'album. Je vais prendre un ruban. Alors, j'ai pris un ruban lisse. Je vais prendre la dentelle, un autre ruban, comme ceci. Alors, je vais faire en sorte que ça ne gêne ni l'ouverture, ni le cran. Je suis un peu grand là. Hein. On va prendre des morceaux de tissu de 24 cm à peu près. Des morceaux de dentelle là, entre autres. Voilà. Pas tout à fait la même taille. On peut jouer sur 1 ou 2 cm au niveau des rubans. Moi, je vais les recouper après. En fait, je les positionne. Et après, je les recoupe en fonction de ce que j'ai envie. Alors, 2 écoles. Pareil, plusieurs écoles. On coud, on colle, on fait ce comme on veut. Moi, je vais coudre. Je vais coudre bien à plat, là. Changer mon fil parce qu'au bout d'un moment... Mais comme je suis Miro, je vais chercher le chat pendant 3 heures. Je vais le faire avec ma grande aiguille. Mes aiguilles de broderie. Et de reliure. Mais au moins, je loupe pas le chat. Ça peut en faire rire certaines, mais quand on voit pas clair, on voit pas clair. Hein. Alors, je vais le mettre à l'intérieur, comme ça on verra pas mon nœud. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure, c'est pour ça que je râlais. Puis là, vous voyez, je vais passer de chaque côté. Je vais faire un petit point, mais je vais pas faire un point large. Je fais un point sur, allez, 0,5 mm, de façon à prendre tout. Vous voyez, de façon que tous les morceaux de tissu, de dentelle et de ruban soient ensemble, au milieu. Comme ça, ils bougeront pas. Voilà.
Et là, vous voyez, c'est là où j'ajuste. C'est pas forcément obligé que ça soit tout de la même grandeur. Non, il est abîmé là. Hop, comme il est abîmé là. Voilà. C'est pas passionnant, hein. Mais si. Hop. Alors, tout à l'heure, pareil, j'ai mis... on va en mettre plusieurs. J'aime bien le principe d'en mettre plusieurs. On va mettre une fleur. On va les mettre à taille différente. On va mettre à taille différente et je vais mettre moins de perles du coup. Mais j'en vais quand même en mettre une à chaque dice cut. Parce que je trouve ça... Oh, je bafouille. À chaque cut. Hop. Voilà. Après, je repasse dedans. Je vais me retrouver une petite perle. En fait, mon aiguille passe très bien, mais comme j'ai au niveau du chat plusieurs épaisseurs, ça ne passe pas toujours bien. Et là, je vais faire le choix de faire un petit nœud là pour pas que ça tombe, pour pas que ça bouge. Voilà. Faire le choix de venir comme ceci. Je vais en mettre un bas. Alors c'est pas gênant qu'il y ait un nœud là parce que de toute façon on va le cacher ça. Faut juste que j'arrive à le faire. Comme c'est de l'organza, ça bouge, c'est fluide. Quand vous serrez, il faut pas que ça remonte. Hop, en fait, c'est plus simple. Voilà. Et là, il n'est pas remonté. C'est bon. Je vais en prendre un autre. Alors, que je le prenne dans le bon sens quand même. Hein. Alors, j'aime bien l'idée de mettre des perles hein, parce que je trouve que ça... avec des couleurs différentes, ça permet de rehausser... Il fallait que je passe les deux. Et comme ça passe chacun leur tour, au pire, hop, on fait ça comme ça. Là, ça passe. Ah oui. Là. Je remets dans un.
dans le petit trou. Un petit double nœud, c'est mieux. C'est pas simple, hein, je vous le dis. Parce que ça glisse en fait, comme ça glisse. Je reste le doigt dessus pour que ça reste serré en fait. Tout simplement. Deuxième. Et je vais en mettre un petit troisième. Je sais pas si je mets pas les petits œufs. Oui. Il me refaut de l'organza. Je renfile une perle. Alors on peut le mettre plus bas, hein, celui-là, si on a envie. Et mettre plus de perles. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu plus de perles. Je vais voir si j'ai pas une deuxième aiguille. Ça, je vais travailler avec 2 aiguilles. Je pense qu'elle est plus grosse, elle ne va pas passer. Ah, si c'est bon, elle passe. C'est comme ça passe pas à chaque fois. C'est quand même plus facile. J'essaie de rester dans les couleurs quand même tendres. Ah. Attendez, je coince. Voilà. J'ai défait mon aiguille du coup. Après, des perles, vous en mettez le nombre que vous voulez. Hein. Je ne vais pas passer celui-là. C'est le chat qui est trop grand. Selon la grosseur de l'aiguille, ça passe pas. Voilà. Je vais en mettre un cinquième parce que je me dis que ça peut être joli. Cinquième perle.
pareil, je vais y aller en 2 fois, hein, parce que les trous des perles sont pas toujours tous de la même taille. C'est ça qui est juste embêtant, souvent sur les perles de pas très bonne qualité, parce qu'on peut pas dire que... Et là, je vais refermer les deux, avec les deux. Là, je remets les deux. J'aurais peut-être dû faire un petit nœud. Non. Hop, là, je vais revenir me... greffer là. Voilà, vous voyez, je suis passée. Voilà. Je vais faire un double nœud. Ça sert à rien d'aller plus loin. Ça va tenir, hein, vous inquiétez pas. Hop. Et surtout, ça ne va pas se voir. Alors bon, moi, il est chargé, hein, ce j'aime bien. Mais on peut en décharger, on peut mettre moins, c'est comme vous voulez. Et là, je vais prendre mon tissu mousseline, si je le trouve, il est là. Je vais venir me mettre par-dessus comme ceci. Je fais juste attention de mes ouvertures et de mes fermetures. Là, je vais venir bien emballer le tout. Et de façon que ça ne se voit plus. Et là, je vais venir faire un joli nœud. Je vais couper un peu celui-là. Parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi grand que les autres. Ça serait bien que je le coupe droit quand même. Hop. Voilà. Et on a notre bijou d'album de fée avec nos petits cucuts. J'aime beaucoup. Enfin, je suis fan du principe. Alors là, je l'ai fait plus grand, mais j'ai fait plusieurs. Vous voyez, là, je les ai mis à plusieurs. Là, je les ai mis à plus court. Et notre porte-clés qui est fait tout simple comme ça. Après, faut laisser fonctionner votre imagination, hein. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. J'espère que ma façon d'utiliser les cut-cutou de By Swan vous donnera un tas d'idées pour faire d'autres choses. Pourquoi pas, hein. On peut aussi utiliser les dice cut, hein, comme je vous le disais. On peut utiliser aussi les shakers qu'on peut mettre aussi en bout, de façon à bien venir faire un petit trou, parce que là on peut faire un trou, mettre un œillet et venir l'installer aussi en porte-clés. Ça peut être aussi les shakers, on peut aussi faire ça. J'espère que ça vous inspirera en tout cas et que vous les utiliserez sans modération. Voilà, je vous dis à très prochainement pour un nouveau tutoriel. Vous pouvez retrouver les photos et mes autres créations sur ma page L'amour du scrap. Vous pouvez retrouver les éléments, mes cut-cutou sur la boutique By Swan, lien dans les coms en dessous, en post. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about
the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the